Chers frères et sœurs, je relis la première phrase de l'Épître aux Corinthiens. Je rends grâce continuellement à Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Cette phrase de saint Paul s'adresse à moi aujourd'hui, car oui, j'ai été comblé de grâce. Et j'espère rester toujours fidèle à la grâce que le Christ m'a faite hier par les mains de mon évêque. Et je sais que de toute façon, Dieu, lui, restera fidèle, parce qu'il veut me garder irréprochable jusqu'à la fin, jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur. Et pourtant, je sais aussi que je pourrais faire un mauvais usage du don qui m'a été fait. Un peu comme cette église de Corinthe à laquelle saint Paul s'adresse, et qui a beaucoup reçu, par saint Paul notamment, mais qui va être infidèle, qui va se désunir. Et juste après ce passage, on verra que saint Paul va littéralement sévir contre ces Corinthiens en leur reprochant bien leur manque d'unité, leur manque de charité. Alors voilà, je voudrais moi aujourd'hui trouver un chemin pour rester fidèle à la grâce qui m'a été faite et pour vivre toujours dans le don de mon sacerdoce. Et ce chemin, c'est la Sainte Vierge Marie qui me le donne. Vous l'avez vu marqué sur mon image d'ordination, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Cette phrase de la Sainte Vierge Marie, elle est pour moi, elle est aussi pour chacun d'entre nous, mais elle me dit particulièrement trois choses, trois aspects qu'il me faudra suivre pour être un prêtre fidèle. Un zèle plein de charité, un effacement de moi aussi, et puis une délicatesse pour les âmes. Parce que vous savez que la Sainte Vierge, avant de dire « tout ce qu'il vous dira, faites-le », eh bien, elle l'a vécu. Elle l'a vécu. Et vous voyez, au moment de l'Annonciation, lorsque l'ange lui annonce la naissance du Sauveur dans son sein, l'ange lui donne aussi un signe. Et Marie part en hâte pour voir l'accomplissement de ce signe eh bien, chez sa cousine Élisabeth. Et vous voyez, en allant en hâte, sans flâner, sans tarder chez Élisabeth, elle lui apporte la bonne nouvelle du salut. Et tel doit être mon zèle aussi, de chercher à apporter la bonne nouvelle du salut, à être un prêtre zélé pour la charité, pour le bien des âmes. Et puis peut-être aussi dans mes moments de difficulté, puis pour nous tous aussi dans nos moments de doute, eh bien dans nos moments où nous sommes attaqués par le démon de midi, cette phrase de la Sainte Vierge doit nous aider. Quand nous commençons à nous poser des questions sur nos engagements, sur le sens de notre vie, à discourir, à discerner un peu inutilement, eh bien réécoutons la Sainte Vierge qui nous dit « tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Et alors, cela nous donnera la force de ne pas tergiverser, de ne pas douter, d'avoir confiance en Dieu et puis d'avancer fidèle à nos engagements, fidèle à l'Église. Voilà, outre ce zèle pour la charité, Marie sait s'effacer. Vous savez que dans l'évangile de Saint Jean, lorsque Marie dit « tout ce qu'il vous dira, faites-le », eh bien c'est la dernière phrase qu'elle prononce de tous les évangiles. Elle ne dira plus rien ensuite. Elle s'efface. Et je pense que le prêtre doit savoir s'effacer aussi pour laisser Dieu agir dans les âmes. Alors bien sûr, lorsque je célébrerai les sacrements, la grâce passera par la vertu du sacrement elle-même. Mais vous savez tous, nous savons tous combien un prêtre saint eh bien, aide les fidèles à se rapprocher de Dieu, aide les fidèles à désirer plus ardemment la sanctification. Alors j'aimerais bien aussi que le sacerdoce que j'ai reçu ne soit pas pour moi l'occasion uniquement de me faire des amis à bon compte sous prétexte d'évangélisation, mais que vraiment, lorsque les gens viendront vers moi, ce soit pour donner à Dieu des fils. Et j'insiste un peu sur cette transparence à la grâce en invoquant Saint Padre Pio, dont c'est la fête aujourd'hui. Saint Padre Pio qui a été identifié au Christ au point de ne laisser aucun obstacle à son action, ni dans son âme et même dans son corps, puisqu'il a été transfiguré. Padre Pio était vraiment devenu le Christ. Et j'ai vraiment le désir, tout prêtre doit avoir le désir de laisser le Christ prendre son âme et son corps pour offrir au Christ son âme et son corps, pour mieux comprendre le prix des âmes et pour s'associer au prix que le Christ a déjà payé dans son sacrifice pour sauver le monde. Alors, outre ce zèle plein de charité de la Sainte Vierge, outre sa capacité à s'effacer, à se rendre transparente pour laisser son Fils agir, il y a un dernier point qui ressort de cette phrase « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Ce point, c'est la délicatesse.
Quand la Sainte Vierge dit cela aux noces de Cana, eh bien elle anticipe, elle est pleine de prévenance pour les époux qui vont manquer de vin. Et elle va en parler discrètement à Jésus. Et vous voyez, cette délicatesse de la Sainte Vierge est un exemple pour nous tous et particulièrement pour les prêtres. Et je souhaite avoir une attitude telle avec les personnes que je rencontrerai. Une délicatesse aussi subtile avec les âmes. Lors de ma retraite au Barou, j'ai pu assister à une cérémonie saisissante, celle de la prise d'habit d'un nouveau moine. Donc le futur novice avance dans l'abbatiale à l'appel du père abbé. Et le père abbé l'accueille et va lui laver les pieds en signe de bienvenue. Et après lui avoir lavé les pieds, il embrasse ses pieds. Et toute la communauté monastique, les uns après les autres, s'agenouille devant le nouveau novice et lui embrasse les pieds. Cela n'empêche pas le père abbé d'avoir une autorité sur ce nouveau novice, d'être exigeant vis-à-vis de lui pour qu'il respecte la règle, mais ça montre la délicatesse que le père abbé, que tous les frères du moine ont envers ce nouveau moine. Et je pense que le prêtre devrait avoir cette délicatesse pour chacune des âmes, que son sacerdoce doit servir à faire grandir tous les fidèles qui me seront confiés. Puis cette délicatesse de la Sainte Vierge, on peut la sentir aussi lorsque nous sommes dans l'incompréhension de ce que Dieu veut pour nous. Nous pouvons demander l'intercession de la Vierge Marie et avec sa délicatesse, elle pourra nous dire « Voilà, tu ne comprends pas encore ce que le bon Dieu veut pour toi, mais ce qu'il te dit, fais-le. Et tu verras, tu seras dans la paix, tu n'auras rien à craindre. » Je veux particulièrement ici remercier tous mes pères spirituels que j'ai eus depuis une quinzaine d'années et qui ont eu cette délicatesse envers moi, qui ont su faire preuve d'exigence et de vérité pour que je comprenne que lorsque Jésus me parlait, il me disait une vérité qui était bonne pour moi et qui n'était pas absurde. Voilà, avec cette délicatesse et cette fermeté propre à tous les pères. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Voilà justement ce que n'avaient pas fait les Corinthiens, qui se sont retrouvés divisés et qui n'ont pas profité de la grâce qu'ils avaient reçue. Que cette phrase prononcée par la Sainte Vierge soit vraiment pour moi, qui vient de recevoir ce don incroyable que Dieu a donné aux hommes, une règle de vie quant au zèle apostolique, une règle de vie quant à mon effacement pour laisser Dieu agir à travers moi, à travers les sacrements, et quant à ma délicatesse pour les âmes que je rencontrerai. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Maintenant, puisque le Christ m'ordonne de perpétuer son offrande parfaite au Père en mémoire de lui, eh bien, je vais avoir la grâce extraordinaire de lui obéir, la grâce de rendre présent son sacrifice sur l'autel. Soyez sûrs que je mettrai tout mon cœur, tout mon amour à célébrer, en tâchant de laisser toute la place au Christ et en portant particulièrement tous ceux qui ont le plus besoin des fruits de ce sacrifice, des fruits de la rédemption. Je célèbre cette messe en action de grâce pour tous ceux qui ont soutenu mon avancée vers le sacerdoce, ma famille qui a prié pour moi, tous les paroissiens, tous mes amis qui m'ont soutenu spirituellement et matériellement, et bien sûr tous les prêtres de la communauté, tous mes formateurs, tous mes frères de communauté. Que Dieu refasse tomber sur vous toute sa grâce au centuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.